Laetitia Lévy, je suis thérapeute à Saint-Nazaire et je vous propose des consultations à distance. Merci à vous d'être là, je suis ravie de faire cette vidéo. Merci de liker, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Le pire n'existe pas, le pire n'arrive jamais. Se préparer au pire, ça ne sert à rien. Comme dit Montaigne, qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Vous voyez, c'est comme si on se mettait à souffrir maintenant pour un truc qu'on saura plus tard. À anticiper le pire maintenant, c'est comme si, en fait, on se mettait à rire aux éclats maintenant pour une blague qu'on saurait plus tard, dans le futur. Vous voyez là l'absurde? En général, quand j'anticipe l'avenir, mon mental croit que du coup, il va pouvoir mieux le vivre et l'appréhender, et juste à ce moment-là, je vis un enfer, que je communique, gentiment. Par exemple, lorsque je regarde un enfant courir ou aller à fond en vélo et que je lui dis « attention, tu vas tomber ». À ce moment-là, je lui communique ma crainte, je lui communique une non-confiance, je lui communique une vigilance, un stress. Je n'ai pas confiance en ses capacités, et même s'il tombait, est-ce que ce serait si grave? Je n'ai pas confiance donc, tout simplement. Un autre exemple, si je me prépare à la mort de mes parents, à ce moment-là, je vis un enfer. Mais je pense qu'en me préparant, je le vivrai mieux. Je prends deux exemples extrêmes, parce que le mécanisme est le même. Lorsque j'anticipe un événement horrible, je vis l'horrible et je me fais vivre l'enfer maintenant. Je ne sais pas du tout comment je réagirai à la mort de mes parents. Je ne sais pas du tout comment je serai entourée, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit je serai à ce moment-là. Je n'ai pas de don de voyance. Je ne sais pas du tout quel âge j'aurai, et peut-être que je mourrai avant eux. À quoi ça sert? En fait, c'est simplement de l'imagination. On rentre dans un scénario imaginaire, un rêve, un film catastrophe, un cauchemar, bien souvent. Est-ce que vous avez remarqué que vos anticipations, bien souvent, ont été largement pires que ce qui se produit en réalité? À ce moment-là, on oublie plusieurs facteurs. On oublie la confiance en nous, en autres, en l'avenir. On oublie nos compétences, on oublie notre force, on oublie nos capacités d'adaptation. On oublie un certain nombre de choses qui ne rentrent pas du tout en ligne de compte dans notre imagination. À ce moment-là, ça devient comme un état d'esprit qui n'est pas sans conséquence sur nous et sur nos proches. C'est comme si on ôtait la confiance en soi, aux autres, à la vie. On entre dans une sphère de non-spontanéité, d'hypertension, de vigilance, de contrôle, d'appréhension, d'anxiété. Je dis pas que c'est facile. Bien entendu, derrière cela, il y a une angoisse existentielle, il y a des peurs, il y a la croyance qu'en anticipant, je vais me préparer. Donc il y a sûrement des blessures qui ont marqué. Alors qu'il existe un endroit où tout va bien, tout le temps, de calme, de sérénité, de paix éternelle, connu depuis la nuit des temps, qui est là, maintenant, tout de suite, qu'on nomme aussi l'ici et maintenant, le temps, le moment présent. À ce moment-là, justement, quand on arrive à se connecter là, tout de suite, maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. En se connectant à notre corps, sur notre respiration, on peut éprouver cette paix éternelle. C'est là, c'est juste là. Ce qui nous affole, ce qui nous attriste, ce qui nous angoisse, c'est ça. C'est nos pensées, c'est ce qu'on se raconte. Et on va sûrement contester ça aussitôt, parce que pour le mental, c'est impossible, c'est incohérent. Et à ce moment-là, on repart dans l'histoire. On arrête d'être ici et maintenant. On est dans une histoire qui raconte que c'est pas vrai. Si vous plongez dans votre respiration, si vous plongez en vous, si vous regardez l'espace autour de vous, juste là, tout va bien. Dans l'ici et maintenant, c'est la joie, c'est la paix que l'on recherche tant. Voilà, je vous propose d'explorer cela, car qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint. Prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.